Bonjour à toutes les déesses, les yoginis, les guerrières de la vie, bienvenue à cette séance de respiration et de méditation. J'enregistre pourquoi? J'enregistre pour celles qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas rester tout le temps. J'enregistre aussi pour faire un cadeau à celles qui veulent découvrir cet espace-là, ce moment-là. Et puis, on va enregistrer juste la partie de la séance. À la fin de la respiration méditation, je vous propose un temps de questions-réponses où je vous poserai, enfin, vous me poserez vos questions et j'essaierai de répondre en direct sur peut-être des problèmes ou des attentes personnelles que vous avez par rapport au stress et que vous voulez savoir stress, fatigue, et vous voulez savoir comment la respiration et la méditation peuvent vous aider au quotidien sans peut-être bloquer toute une demi-heure de votre temps. Ça peut être sympa comme thème si ça vous intéresse. Et puis je vous ai réservé à la fin de la séance aussi des créneaux pour celles qui ne me connaissent pas et qui veulent profiter de mon temps cette semaine, puisque je suis à la fois prof de yoga, donc là c'est plus la prof de yoga qui va mener la séance, mais je l'ai mélangé cette séance avec du coaching parce que je suis coach de vie, j'accompagne les femmes. Parmi vous, il y en a que j'accompagne en ce moment, il y en a d'autres que j'ai accompagnés. Je connais quelques visages et sourires que j'ai déjà accompagnés et qui reviennent de temps en temps pour réviser et revoir ces outils. Et donc, on pourra à la fin caler une date pour éventuellement répondre à vos besoins lors d'un entretien que je vous offrirai. Certaines connaissent cet entretien puisque c'est un entretien qui est offert qui permet de faire vraiment le bilan et sentir ce qui se passe. Bonjour Régine, on entend ce qui Ouais. se passe Régine, chez vous, si vous coupez pas le micro. Donc on va couper le micro partout. Je vais essayer de couper les micros partout si je peux, parce que des fois j'ai la main, mais des fois je l'ai pas. Hop. Bon, Catherine, j'y arrive. Oui, ça y est, je suis arrivée. Julie, j'ai l'impression que j'arrive à couper le micro. Alors, coupez vos téléphones. Enfin, faites en sorte que vos téléphones ne soient pas soit sur silencieux pour pas qu'on soit dérangé. Enfin, que vous ne soyez pas dérangé, parce que moi je me mets en silence. Enfin, je vous mets en silencieux, mais j'arrive pas pour toutes les personnes. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, l'intérêt de faire cette pause, avant de démarrer, d'être dans le vif du sujet, l'intérêt, c'est l'occasion de faire une pause pour soi-même. Alors, on est ensemble, donc ça donne envie de le faire, ça motive toujours, hein. Un peu comme quand on va faire du sport, à deux, on est peut-être plus motivé. L'intérêt de faire cette pause, c'est que, en fait, prenez conscience en quelques minutes que vous êtes le boss. C'est vous qui pouvez décider ce à quoi vous pensez. C'est vous qui pouvez décider comment vous allez respirer, comment vous pouvez respirer. Et grâce à ces deux leviers, vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir chouchouter votre mental, votre cœur et votre corps à travers juste une respiration de qualité. C'est impressionnant, c'est très puissant. Alors vous allez me dire, bah oui, mais faut s'arrêter 20 minutes. Non, parce que tous les jours, tous les instants, vous respirez. Donc à force d'apprendre à respirer, vous allez arriver à respirer de qualité, plus souvent et plus profondément. Et du coup, la force de la respiration, c'est assez puissant quand même. J'ai pris quelques notes, mais ça permet de gérer les émotions, ça permet de prendre le contrôle, ça je l'ai dit, on est le boss. Ça oxygène le sang, ça permet d'avoir moins de rides, ça permet de retarder le vieillissement à tout niveau, ça améliore le sommeil, alors ça, rien que pour ça. Ça diminue vraiment l'agitation mentale. Euh, 5 minutes de respiration de qualité, comme on va faire, ça vous permet de rester 5 heures en zen attitude. C'est très très fort. Hein. 5 minutes, 5 heures. Alors bien sûr, si on vient trop vous énerver, au bout d'un moment, vous allez vous énerver. Faut pas imaginer que c'est quand même miraculeux, mais vous avez quand même cette zen attitude. Donc 5 minutes, 5 heures, c'est quand même incroyable. Hein. Voilà. Et 3 minutes de méditation, simplement 3 minutes de méditation, diminue d'un quart notre agitation mentale. Donc imaginez si vous arrivez à méditer 2-3 minutes le matin, 2-3 minutes le soir ou 5-10 minutes dans la journée, vous allez avoir un mental, une partie de votre, comment dirais-je, de vos pensées, qui sont pas toujours conscientes d'ailleurs, elles vont arriver à se diminuer et vous allez avoir des pensées contrôlées, des pensées plus répondant à vos attentes, puisque nous avons environ 60 000 pensées par jour. Ça, c'est statistiquement les neurosciences qui nous le disent. Donc, si vous avez en plus un job qui vous prend un peu la tête, je crois que c'est plus 75 000 à ce moment-là. Voilà. Donc, pensez-y. Hein. Si on peut arriver à canaliser un peu ces pensées,
grâce à la méditation, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a la méditation active de pleine conscience. Là, on va faire de la méditation guidée de pleine conscience. Alors, quelqu'un me dit, je n'ai pas le son. Eh ben oui, mais si vous n'avez pas le son, je ne peux pas bien vous aider. Désolé, ça vient de chez vous. Et on y va. Alors, dans un endroit calme, vous êtes sur une chaise ou sur un tapis avec un coussin, vous avez le dos droit. Si vous avez une chaise ou un fauteuil et que vous avez le dos légèrement sensible ou fragile, portez un petit coussin dans le bas du dos qui vous permettra de pouvoir déposer un peu plus le bas du dos, l'arrière de votre dos sur votre dossier, contre votre dossier. Donc n'hésitez pas à venir bien vous installer. Et pendant cette petite demi-heure, c'est 20 minutes même, n'hésitez pas à bouger. Hein, c'est une méditation, on ne ressemble pas à des moines à rester dans l'immobilité. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Hein. Voilà, quelqu'un me dit ça, mais je ne peux pas répondre mieux. Voilà, ok. Allez, on y va. Dans un premier temps, avant de fermer les yeux, on va jouer le jeu comme ça, complet, vous gardez les yeux ouverts pour l'instant et vous observez juste votre pièce. Sans bouger la tête, vous regardez la pièce. Un petit peu en haut, un petit peu devant vous, un peu au milieu. Voilà, globalement, vous regardez votre pièce, comme si vous la découvriez pour la première fois. Puis vous allez essayer de sentir l'ambiance de votre pièce. Est-ce qu'elle est, on va dire, apaisante ou est-ce qu'elle est plutôt dynamisante? Juste l'ambiance de la pièce et peut-être même aller jusqu'à analyser, observer les sons de votre pièce. Et puis vous allez fermer maintenant les yeux et vous allez observer comment vous vous sentez là maintenant, tout de suite. Relâchez bien vos épaules. Et essayez d'observer de l'intérieur comment vous vous sentez. Vos yeux sont délicatement fermés et vous vous dites, tiens, comment je me sens? Alors, on peut très bien trouver le thème d'abord. Comment je me sens physiquement, là, tout de suite. Est-ce qu'il y a des zones où je ne suis pas très à l'aise dans mon corps? Est-ce que je ne me sens pas forcément à l'aise partout? Ajustez votre posture si c'est le cas. Observez votre posture, comment vous vous sentez au niveau du physique dans un premier temps. Ajustez si nécessaire. Les yeux sont fermés délicatement. Et puis, vous allez maintenant vous concentrer sur les sons de la pièce. Accueillez les sons de la pièce. Écoutez un peu plus ma voix à présent. Écoutez un peu plus, ça veut dire écoutez, soyez plus attentive à ma voix, à mes bafouilles. Concentrez-vous sur le son du bol, le son tibétain. Je vais essayer de ne pas taper trop fort le son du bol. Voilà, vos yeux sont fermés et vous vous concentrez sur le son, simplement. Très bien, rentrez légèrement le menton pour relâcher les cervicales. Pour celles qui sont assises sur une chaise, essayez de sentir les pieds en contact avec le sol. Évitez les jambes croisées, les mains croisées, les bras croisés, évitez pour l'énergie. Et puis maintenant, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous avez fermé la bouche et vous respirez tranquillement par le nez. Prenez le temps d'inspirer, de laisser l'air rentrer en vous et d'expirer longuement. Si vous êtes enrhumé, gêné, n'hésitez pas à ouvrir la bouche. Le principal étant le confort, le bien-être dans la respiration. En reculant un petit peu les épaules, en les éloignant des oreilles,
Vous allez ainsi pouvoir permettre à la colonne d'être un peu plus droite et votre respiration s'emportera mieux. Donc ayez le dos droit et continuez à inspirer et à expirer par le nez. Relâchez l'épaule gauche, relâchez l'épaule droite. Les bras sont ballants ou les mains sont calées sur les cuisses si vous êtes assise. Les bras sont le long du corps si vous êtes allongé. À présent, observez votre humeur. Comment je me sens là maintenant? Et si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à la posture, au son, à la lumière, n'hésitez pas à ajuster. Si par contre vous sentez que vous vous sentez bien, que tout va bien pour vous, accueillez simplement. S'il y a encore de l'inconfort, mais que vous ne pouvez rien faire, accueillez aussi cet inconfort, cette émotion qui peut-être n'est pas encore complètement confortable, accueillez. Vous pouvez ressentir peut-être un peu de tristesse, de l'agacement. C'est pas forcément confortable, mais c'est comme ça, c'est maintenant. Accueillez et concentrez-vous sur ma voix. Et petit à petit, vous allez voir que les choses vont doucement évoluer. Ressentez aussi la vitalité ou l'énergie que vous avez ou la petite énergie que vous avez là maintenant, sans juger, sans vouloir être plus, moins, juste accueillir comment je me sens. Et puis observez que votre respiration soit bien fluide. Vous sentez bien l'inspire fluide et l'expire fluide. Très bien. Et puis quand vous allez de nouveau inspirer et expirer, vous allez remarquer qu'entre l'inspire et l'expire, il y a un petit changement. Ce petit temps de transition qui est minuscule, hein, c'est un quart d'un sixième de seconde, entre l'inspire et l'expire, et entre l'expire et l'inspire. Observez ce petit temps, ce changement respiratoire. Avant d'expirer, avant d'inspirer, juste observez ce petit temps. Observez cette phase de transition. Vous expirez lentement, vous inspirez tranquillement, toujours par le nez si possible. Et vous accueillez ainsi votre respiration de qualité. Essayez de rallonger un peu l'expiration. Lorsqu'on veut se détendre le soir, c'est plutôt l'expiration qui va nous aider à nous détendre. Donc on la rallonge un petit peu. On respire plus lentement et plus longuement. Et l'inspire, on laisse faire. Très bien. Je reviens sur ce petit temps, ce petit mode de transition entre l'inspire et l'expire. C'est exactement cette phase de transition et de changement que nous sommes en train de vivre en ce moment entre l'hiver et le printemps, entre le soir et la nuit, entre les mouvements lunaires, sans arrêt des petits bouleversements plus ou moins. C'est une manière d'accueillir les changements, les différentes phases de transition. Et voyez, l'inspire et l'expire sont très différentes. Et pourtant, on fait ça depuis tellement longtemps que ça ne nous pose pas de problème de changer de phase respiratoire. Maintenant que vous êtes en respiration profonde et concentrée, je vais vous demander de partir en voyage dans un très beau jardin, votre jardin idéal. Alors bien sûr, comme il est idéal et dans votre tête, il peut être très exotique, il peut être très différent du jardin que nous avons toutes. Vous allez y mettre les arbres que vous aimez, les fleurs que vous aimez, la température que vous voulez. Mais quand même, c'est un jardin idéal qui vit le printemps. Alors ça peut être un printemps à l'autre bout du monde, hein, mais qui vit un changement. Et vous appréciez cette différence de température. Vous appréciez cette différence dans la lumière. Et puis les fleurs sont de plus en plus nombreuses.
contrairement à l'hiver où elle se cache un peu. Observez les changements dans votre jardin préféré. Observez les changements de cette nature que vous aimez. Les fleurs, les arbres, la végétation, l'herbe peut-être, ou le gazon, la lumière, le soleil qui est plus chaud, le ciel qui est plus bleu, les odeurs qui sont différentes. Et puis, en parlant du ciel et des odeurs, essayez d'imaginer que vous, dans votre petit voyage intérieur, vous imaginez que vous relevez le nez, que vous vous adressez au ciel, aux nuages, et puis à la lune qui se cache encore. Elle se cache parce que c'est pas tout à fait la nuit, peut-être, encore dans votre jardin, dans votre voyage. Et connectez-vous ainsi à la lune, comme si vous lui disiez « Coucou, t'es là, je sais que tu es là. Et je sais que bientôt tu vas être en pleine lune. Tu vas être très lumineuse et tu vas m'éclairer. » Imaginez qu'elle vous éclaire, comme ce beau jardin lumineux. Et ces moments d'éclairage nous permettent justement d'être honnêtes, d'être vraiment dans notre vérité profonde avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux garder dans ma vie de tous les jours? Et qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je souhaite? Quelles sont mes volontés profondes, sans me mentir, sans me baratiner? Quelles sont mes vérités, mes volontés, mes préférences? Ce moment d'éclairage, spirituellement, on monte vers la lumière et on va à l'essentiel. On s'élève. Bien sûr que les changements nous bouleversent, mais nous boostent aussi. Bien sûr que les changements nous perturbent, mais nous font grandir. Bien sûr que l'éclairage peut nous faire un peu mal aux yeux, mais nous apporte tant. Je vous laisse quelques secondes dans le silence pour accueillir vos vérités. Très bien. Doucement, je me sens comment dans ce jardin magnifique, avec un éclairage sans trafic, sans filtre, avec moi-même. Ressens ce que tu es vraiment, qui tu es vraiment. Au lieu de faire tout le temps, essaye simplement d'être. Sois toi-même, ici et maintenant, dans ce beau jardin. Sens bien ta respiration qui continue lentement à te nourrir. Et ressens les sons, les odeurs de ce jardin magnifique, de ce voyage intérieur où tu te connectes avec toi-même et la nature, et avec tes vérités, ton éclairage, ton essentiel. Dans les prochains jours, dans les prochaines soirées et nuits, je pense à moi et je pense sincèrement à ces vérités pour avancer, pour être de jour en jour plus épanouie, plus heureuse, plus dans la joie, plus dans la lumière. Je sais qu'à tout moment, je pourrais revenir dans ce beau jardin intérieur, lors d'une pause entre deux rendez-vous, avec moi-même. Il suffit simplement de commencer par bien respirer. Je vais dire au revoir à mon joli jardin et je reviens, ici et maintenant, dans la pièce où je suis en gardant les yeux fermés. J'observe ma respiration naturelle par le nez. Je ne demande rien à mon corps, juste j'observe que mon corps respire tranquillement. Je me place en observatrice. Il inspire tout seul et il expire tout seul, mon corps. Ça me permet d'aller me promener comme ça intérieurement.
Je sais que ce jardin est en moi, je sais que cette lune n'est pas loin, et qu'à tout moment, je peux aller me connecter à mes vérités. Je continue à observer comment je me sens, ici et maintenant, dans cette respiration naturelle et de qualité. Mes épaules sont relâchées, mon dos est droit, calé contre le dossier ou droit, ou si je suis allongée, calé sur le sol, le tapis. Je continue à respirer tranquillement par le nez. Et puis, je vais respirer en connaissance de cause entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. On va venir terminer cette méditation par une respiration d'ancrage. Gardez vos yeux fermés. Vous allez inspirer en imaginant que le sommet de la tête est attiré vers le ciel. Et quand vous allez expirer, vous allez sentir que vous vous asseyez davantage sur votre chaise ou votre coussin, ou que vous vous enfoncez davantage dans le sol si vous êtes allongé. Cette respiration d'ancrage va venir justement nous stabiliser comme un arbre aussi, ou comme une grande montagne. Et je continue, j'inspire le sommet de la tête, étirer légèrement vers le ciel pour permettre une respiration vers le haut. Et puis sur l'expire, je me sens davantage ancrée vers le sol, sur mon assise, mes fondations. Encore. Et puis, observez de nouveau comment vous vous sentez. Reprenez une respiration naturelle, inutile d'aller vers le ciel et vers la terre. Juste ressentir comment vous êtes, toujours les yeux fermés. Décontractez les mâchoires, vous pouvez déglutir. Décontractez le front. Détendez-vous. Ressentez ce que vous êtes et qui vous êtes là maintenant. Accueillez, gardez encore un petit peu les yeux fermés. Concentrez-vous sur ma voix et si des pensées viennent vous déranger, c'est pas grave. Vous reprenez le fil de mes consignes, de mes demandes, sans lutter contre ces pensées qui viennent vous déranger. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Et si et ça? C'est pas grave, on verra ça plus tard. On est dans l'instant présent, ici et maintenant. Écoutez le son du bol. Celui-là a été trop court. Doucement, laissez la respiration continuer à rentrer et sortir tranquillement dans votre corps, lentement et à votre rythme. Remettez du mouvement en bougeant un peu les mains, un peu les doigts de pied dans les chaussures ou si vous êtes pieds nus, bougez un peu vos pieds, bougez vos épaules, bougez un peu la tête à droite, à gauche. Et comme vous le sentez, quand vous le sentirez, venez vous étirer, vous grandir. Les bras vers le ciel ou vers l'avant, comme vous voulez. Grandissez-vous en prenant une grande inspiration. Si vous bâillez, c'est excellent, c'est très bon signe. Et là, sans trop réfléchir, observez votre pièce en ouvrant les yeux, comme tout à l'heure quand on observait la pièce. Juste observez la pièce, l'ambiance, les sons. Observez aussi comment vous vous sentez physiquement, dans l'humeur aussi. Si c'est un peu plus clair pour vous, les choses, s'il y a un peu moins de pensées qui s'agitent, observez, accueillez. Prenez votre temps. Donc cette méditation, cette initiation à la méditation en pleine conscience et cette connexion au mouvement extérieur de la Lune
Et puis ce moment de respiration, vous pouvez le refaire plusieurs fois dans la semaine, puisque c'est le moment un peu de se caler, de se détendre, quand il y a des perturbations un peu dans tous les sens, dans l'univers, dans la nature, et puis nous-mêmes, les hommes, avec nos histoires et nos actualités, on a de quoi penser beaucoup. Je vais arrêter la caméra, donc l'enregistrement, et si vous voulez bien, restons ensemble pour poser des questions sur les bienfaits de ce moment. Et si vous avez des particularités, il y en a qui n'arrivent pas à méditer, il y en a d'autres qui ont besoin de bouger, on va en parler, et puis ensuite, on verra s'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc ne quittez pas, j'arrête juste l'enregistrement.